coucou, j'espère que vous allez bien, d'accord? Vous avez passé un excellent week-end, que la méditation aussi pour ceux qui l'ont écouté vous en fait du bien. Donc, comme je le disais, euh, les guidances à présent que je vais proposer, ça sera vraiment dans une thérapie de fond, puisque, entre guillemets, je suis thérapeute, d'accord? Euh, de Reiki et d'autres choses. Euh, ok, donc euh, comme je me suis dit, après les guidances, pour moi, il est très important de pouvoir effectuer un certain suivi, d'accord? Donc, le suivi que je peux proposer à distance, d'accord, et pour un plus grand nombre, ça sera à travers les méditations et ainsi que des soins collectifs que je vais proposer au fur et à mesure, d'accord. Pour ceux qui m'ont demandé, oui, côté santé, je vais de mieux en mieux, d'accord, beaucoup mieux. Fallait que je me repose, que je sois juste avec moi-même et que, voilà, juste avec moi-même, c'est juste ça la recette miracle, point. Et que je m'apporte, que je me redonne à nouveau tout ce que j'aime me donner et même améliorer ce planning avec moi-même. Voilà. Donc, euh, voici une deuxième guidance que j'ai vraiment ressenti que je devais faire, d'accord, qui s'intitule Qu'est-ce qui est dans l'inconscient, d'accord, et que nous allons mettre en lumière. Donc, les deux tas comme qui a été posté, d'accord, la fleur ou le coquillage. Donc, on va commencer par la fleur, la jolie fleur. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé le jeu des cartes des anges et des pierres, d'accord, j'adore ce jeu. La loi de la résonance toujours. Euh, L'oracle des ombres, puisque nous parlons d'inconscient. Ensuite, ici, l'oracle égyptien d'Isis, que j'adore également. Nous avons utilisé le sens de la vie de Dolly Venture, un jeu que j'utilise vraiment presque pas du tout, mais qui m'a parlé aujourd'hui. Et en carte conseil, l'archange Michael. Pour le premier groupe, au niveau des énergies, vos cartes sont tombées d'une façon vraiment très rapide, hein. Donc peut-être que certains d'entre vous, peut-être qu'il y a de l'impatience, vous avez besoin d'avoir des réponses. Euh, Peut-être que vous trouvez les choses sont beaucoup trop lentes. Vous avez besoin d'arriver à quelque chose et peut-être que vous avez justement l'impression que le temps, il se rallonge au lieu de se raccourcir. Euh, C'était très... ça tombait, mais d'une façon aussi, alors non seulement rapide, mais aussi, le mot qui me vient, c'était implacable. Donc peut-être qu'il y a une petite forme de dureté pour certains, de rigidité pour certains d'entre vous. D'accord? Donc je dispose les cartes face à moi. Alors, nous avons en question, quelles sont vos préoccupations? D'accord? Donc nous avons l'ange de la chance et l'aventurine verte qui nous pose comme question, quelles sont nos préoccupations? Désirez-vous plus de chance? Ah tiens, ça c'est intéressant avec la rapidité et la rigidité. Peut-être que vous avez envie que les choses bougent tout simplement.
Soyez assurés que vous avez toute la chance dont vous avez besoin. C'est presque comme si vous aviez un trèfle à 4 feuilles dans votre poche. Concentrez-vous sur votre abondance et vous en attirerez plus. Vous avez de la chance et vous vivez de grandes aventures lorsque vous voyagez. J'entends ici d'avoir confiance en vous, même si que les choses ne vont pas à la vitesse à laquelle vous souhaitez, il est très important de garder cette confiance, de garder cette foi que les choses arrivent et de bien comprendre également que si ça n'arrive pas tout de suite, c'est qu'il y a une raison. Et oui, c'est très énervant d'entendre ça parce que la seule chose qui nous intéresse, c'est d'obtenir ces choses-là, que ça bouge, voilà. Mais pourtant, bien souvent, on se rend compte que quand les choses n'arrivent pas de suite, c'est parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent entre. Et ces choses-là, finalement, qu'elles soient agréables ou désagréables, elles ont une raison d'être. Et c'est après qu'on comprend pourquoi et qu'on se dit, ah ben oui, finalement. Voilà. Donc, votre méditation sera avec l'énergie de l'aventurine verte, sauf si vous en avez, pas la peine de vous en procurer, parce que de toute façon, on va invoquer cette énergie. Si vous l'avez, c'est très très bien, donc ayez-la pendant votre méditation, d'accord, qui aura lieu au cours de la semaine. L'ange de la chance qui accompagne cette pierre, qui vous accompagne, le premier groupe, vous dit de reconnaître que vous êtes incroyablement chanceux, que vous avez beaucoup de bénédictions dans votre vie, que l'abondance et la prospérité affluent constamment dans votre vie. Ici, il y a de la reconnaissance afin de régénérer justement, d'invoquer, d'accord, de faire émerger l'énergie de la gratitude pour attirer à vous ce dont vous avez besoin. Car les doutes, le pessimisme, les choses comme ça, vous savez que ça freine, que ça freine. D'être reconnaissant pour vos dons, tout ce qu'on vous donne, tout ce que vous donnez également. Un voyage sans danger et rempli d'aventures caractérisées de coïncidences cosmiques est une certitude. Je reprends. Un voyage sans danger et rempli d'aventures caractérisées de coïncidences cosmiques est une certitude. On le disait tout à l'heure, qu'il y a des choses qui arrivent entre vous et l'objet ou la situation de vos rêves, de votre désir. Donc toutes ces choses-là vous amènent à sûrement améliorer la voie, toujours à améliorer, voilà, des choses que vous n'avez pas vues auparavant. Ça vous donne beaucoup d'opportunités également, comme on dit, de grandir sur le plan humain, esprit, d'ouvrir votre conscience. Pour les cartes de la loi de la résonance, on vous dit comme question, qu'est-ce que vous devez vibrer, d'accord? Quelle vibration vous devez travailler pour, ok? C'est clair que le calme est très préconisé, donc beaucoup de méditation, de marche dans la nature, de contact avec la nature, également des connexions avec votre âme, tout ce qui peut justement générer cette confiance en vous, cette confiance en l'univers, ce calme, cet état paisible. On préconise aussi beaucoup d'hypnose sur YouTube pour justement calmer son mental et des choses comme ça, booster sa confiance et tout. Donc je vais vous mettre en commentaire plutôt ce qui me parle le plus, sauf si vous en connaissez, vous pouvez mettre aussi en commentaire pour que les autres puissent voir et que ça puisse les aiguiller également, tester, voilà. Donc vous avez 2 cartes dans la loi de la résonance. Ce que vous devez vibrer, donc la première c'est le bonheur correspond à mon être essentiel qui manifeste une joie profonde. Et oui, l'énergie de la gratitude est fondamentale. Regardez cette carte, regardez ces couleurs, regardez ce qui tombe.
cette lumière, cette énergie. C'est comme si qu'il y avait une ampoule au plafond et que toute l'énergie, ça vous éclaire. On aurait dit qu'il y a un livre qui s'ouvre, votre livre intérieur. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en quête. Alors, j'entends quête, j'entends mission de vie. Vous avez besoin justement, besoin de connaître votre mission de vie pour enfin changer de vie, pour savoir exactement là où vous allez. Vous avez besoin de renseignements également. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin que d'arriver enfin à la fin d'une formation ou d'arriver à la fin d'une situation. Peut-être que vous avez besoin de commencer une formation et que vous cherchez des subventions, vous avez besoin d'aide, des choses comme ça. D'accord? Et qu'on vous dit effectivement que la confiance, cette énergie de gratitude, de regarder déjà ce qu'il y a dans votre environnement, dans votre vie, que vous n'êtes pas délaissé. Il y a toujours quelque chose qui fait que vous êtes soutenu. D'accord? Donc, soyez en gratitude. Et vous verrez que la gratitude appelle la gratitude. La deuxième carte, c'est « Je suis heureux et reconnaissant d'être capable de créer un monde empli d'abondance ». Il y a beaucoup de reconnaissance, là, d'énergie de reconnaissance dans le deuxième groupe. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous travaillez avec certaines personnes, vous êtes en association avec certaines personnes, en groupe, ou que c'est votre famille d'âme. Ouais, votre famille d'âme. Ok, vous êtes au centre. Alors, soit vous êtes entouré de personnes qui travaillent avec vous sur un projet ou quelque chose comme ça, et que vous avez l'intention justement d'apporter quelque chose à cette nouvelle société, puisque capable de créer un monde empli d'abondance, d'apporter des nouveaux outils, ou soit on vous demande aussi de rentrer en contact avec votre famille d'âme. Ok, donc je le note tout de suite, d'accord. Votre méditation sera portée justement sur le contact avec votre famille d'âme. Ok, c'est ça votre demande sincère pour justement obtenir des informations. Vous avez besoin d'obtenir des informations, le premier groupe. Des informations qui puissent justement vous permettre de vous ouvrir, de rayonner, d'être. Il y a cette ouverture-là. Au niveau des ombres, ok, qu'est-ce qui sera mis en lumière? À quoi le premier groupe sera confronté? Donc, nous avons ici la prompte et la guérie. On va commencer par la prompte. Cette belle femme noire, matador, qui a un aigle posé sur ses épaules. Une femme forte. Au niveau des ombres, peut-être que certains d'entre vous, vous avez un petit souci de confiance. Bien que déjà en regardant la carte, vous avez un souci de confiance. Alors, peut-être que vous êtes une femme noire, d'accord, de couleur de peau noire, et que il y a quelque chose au niveau des mémoires, de génération en génération, au niveau héritage familial, qui fait que ok, j'entends votre force ou votre confiance a été sapée. Alors ça va pas parler à tout le monde, c'est seulement un petit groupe, hein, d'accord. Je ne pense pas qu'il y a que des femmes de couleur de peau noire qui puissent m'écouter, ok. Faut pas déconner non plus, donc donc voilà, ça va parler qu'à un petit groupe, d'accord.
ça, ce petit détail au niveau des ombres. Ouais, peut-être qu'il y a eu une situation où de par votre famille au niveau de l'éducation, où votre personnalité était extrêmement forte et que on a essayé de... Ok, ça c'est très intéressant là, ce que j'entends. Effectivement, vous venez d'une famille où les femmes sont très fortes, ont un caractère très fort. Euh, Matador, hein, c'est elle qui décide, c'est elle qui organise, c'est elle qui sont chefs de famille. Mais peut-être qu'elles ont eu des relations, rencontré certains hommes justement qui, à force, en étaient jaloux et puis qui ont cherché effectivement à puiser trop de force chez elles. Elles ont énormément donné, elles ont beaucoup trop donné et elles se sont vidées. Donc elles ont, comment on va dire, elles ont trop partagé de leur énergie vitale. Elles se sont carrément dépouillées. Certaines femmes comme ça, elles se sont dépouillées, sont tombées sur des partenaires qui les ont vraiment, j'entends, tu sais, jusqu'à la moelle de l'os, qui les ont utilisées, manipulées, juste pour obtenir certaines choses. C'est-à-dire que cette femme, la force de ces femmes, si vous vous reconnaissez, on vous reconnaît. On ressent cette force chez vous et qui fait que on veut vous côtoyer, mais pour obtenir certaines choses. Vous avez dû rencontrer des relations comme ça, qui, au bout d'un moment, ça vous a rendu méfiant. Euh, L'aigle a toujours été posé là, donc vous avez une clairvoyance. Vous possédez cette clairvoyance, vous voyez les choses. Peut-être que vous avez toujours eu des messages que ces personnes-là étaient là et qu'elles n'étaient pas bonnes pour vous. Donc peut-être que votre mental était énormément agité. Mais peut-être aussi que vous avez plus fait confiance en ces personnes qu'en votre propre guidance par rapport à des choses, des croyances par rapport à l'amour, des petites peurs, à des grosses peurs, la peur de l'abandon, la peur d'être seul et des choses comme ça. Tape, tape, tape. Ouais, vous avez besoin que les choses bougent. Vous avez cette force chez vous, mais vous ne savez pas trop comment l'utiliser en fait, et ni comment y accéder. Donc effectivement, vous avez un besoin de contact avec votre famille d'âme, de ressentir cette appartenance. Euh, Vous avez besoin d'être rassuré, mais vous avez besoin aussi de connaître beaucoup d'informations à votre sujet sur le pourquoi du comment vous êtes là, tout simplement. Voilà. Sinon, la carte en elle-même, au niveau des ombres, d'accord, qui doivent être mis en lumière. Alors, peut-être que sur une situation, vous avez vraiment fait la politique de l'autruche, pour certains. Pour d'autres, peut-être qu'il y avait un entourage très néfaste, hein, c'est-à-dire que justement, cette force, on veut vous rester, vous garder dans l'œuf, on ne veut pas vous voir vous épanouir, des choses comme ça. Peut-être que certains d'entre vous, quelle que soit votre couleur de peau, hein, d'accord, vous avez rencontré ceci. Euh, Vous avez énormément de sagesse, mais peut-être qu'on vous a demandé de vous taire, de ne pas être plus haut que les autres. Il y a comme un esprit de compétition, le lieu ou l'environnement dans lequel vous vivez, d'accord. Donc, c'est là le premier groupe. Il y a, vous allez faire face, d'accord. Alors, vous avez fait face vraiment à beaucoup d'obstacles. Mais là, au niveau des énergies, par rapport à votre demande, besoin de chance, besoin de bouger, besoin de changer les choses, vous avez un besoin que le mouvement se refasse, de sortir de cet état euh, d'immobilité. Euh, Vous allez faire face à des révélations, d'accord, grâce au contact avec votre famille d'âme. Euh, donc vous allez faire face à des révélations, mais qui peuvent être déstabilisantes. Donc il est très important de travailler votre ancrage avant d'établir une connexion avec votre famille d'âme. D'accord. Alors,
Qui dit révélation déstabilisante, peut-être que vous allez simplement ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur votre réalité. Ouvrir les yeux sur votre état, comme par exemple faire la politique de l'autruche, d'accord. Oui, on vous a fait quelque chose, mais c'est pas pour autant que pendant 10 ans vous devez traîner la même chose. À un moment donné, faut vous en sortir. Et surtout que vous avez les moyens de le faire, d'accord. Euh, vous avez une envie de sortir de l'obscurité, euh, d'enfin d'expérimenter ce que c'est l'épanouissance également. Par contre, on va vous dire effectivement en conseil de savoir prendre du recul. Vous avez une grande intelligence, vous êtes quelqu'un de déterminé naturellement, ça on n'a pas à vous l'apprendre. Vous avez cette volonté de passer par-dessus, de vaincre des choses comme ça, et qu'il y aura beaucoup d'opportunités. D'accord, il y a beaucoup d'opportunités, mais peut-être que vous ne saisissez pas pour l'instant. Peut-être que vous avez raté énormément d'opportunités, ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez plus bougé. Vous êtes resté en non-mouvement. D'accord. Donc, cette force, vous ne l'avez pas utilisée. Au fur et à mesure, vous avez oublié comment l'utiliser. Ça aussi, pour le premier groupe. Maintenant, nous avons la carte de la guerre. Alors, peut-être qu'il y a des lions dans les parages, des ascendants lions, d'accord, ou signe lunaire, lion. Peut-être aussi que vous avez des origines tribus. Peut-être que vous venez d'une tribu. Peut-être que vous êtes très appelé par tout ce qui est chamanisme, guérisseur. Peut-être que vous avez des aptitudes comme ça. J'entends sorcier, sorcière, druide, des choses comme ça. Peut-être que dans les vies antérieures, vous avez un passé comme ça également. Lionne. Votre énergie féminine est très très forte, très présente chez vous. Là, j'ai l'impression que le premier groupe, ça parle beaucoup aux femmes ou à ceux qui ont une énergie féminine très forte. Ouais, beaucoup de puissance, beaucoup de force. Vous avez votre énergie est débordante et ça se ressent de très très loin. C'est pour ça que les gens sont attirés vers vous. Et il y en a effectivement qui se disent mais qu'est-ce qu'on peut tirer de cette personne-là? Ah tiens, je vais le mot est venu. Ok, je vais la fréquenter pendant un moment parce que ça va me faire du bien. J'en ai besoin. Voilà, des choses comme ça. Mais peut-être que les autres voient effectivement ce que vous ne voyez pas chez vous. D'où le besoin de contact avec votre famille d'âme pour... Au niveau des ombres, peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous vous affirmez pas assez. Peut-être que vous vous affirmez trop, mais plutôt pas assez. Vous avez un projet là. Peut-être certains d'entre vous, vous avez un projet. Et que vous attendez des informations pour pouvoir savoir quel pas faire preuve de franchise. Si vous êtes en groupe, effectivement, ouais, peut-être que certains ont de l'ascendant sur vous ou vous écoutent pas pour autant vous êtes au centre de ce groupe. Donc peut-être que c'est vous le décisionnaire, peut-être que c'est vous voilà, qui avez tout ce savoir intérieur. Les autres sont des collaborateurs, ok, c'est vous qui, le noyau vraiment du projet, c'est vous. Et peut-être qu'on vous écoute pas assez. Alors, soit on vous écoute pas assez, soit il va falloir faire preuve de force de caractère, soit il va falloir faire preuve d'affirmation de soi, ou soit vous avez une trop grande force de caractère,
vous avez tendance à piétiner les autres, vous avez une grande intolérance. Peut-être que il y a un petit manque de maîtrise euh, au niveau des émotions. Peut-être qu'il y a un éclat, d'accord, au niveau de la colère et des choses comme ça. Euh, et que vous ne le voyez pas, la politique de l'autruche, vous ne le voyez pas. Et euh, justement, peut-être que les choses galèrent ou ont du mal à avancer, que peut-être qu'il y a un déséquilibre, une désharmonie au sein du groupe par rapport à cet aspect chez vous. D'accord? À cet aspect chez vous. Qui va être mis en lumière, que vous allez voir. D'accord? Au niveau de l'ego. Euh, le pourquoi du comment vous êtes comme euh, ça vient sûrement de la petite enfance, hein. Ou que vous savez tellement là où vous devez aller que à la limite, il faudrait même que les personnes vous entendent d'un point de vue télépathique pour lisent en vous pour faire les choses exactement comme vous voulez que ça soit fait. Voilà. Il y a un petit côté perfectionniste chez certains d'entre vous. D'accord? Là, on a énuméré beaucoup de cas. Donc, il faudra prendre une décision juste et très judicieuse par rapport, pour certains d'entre vous, hein, par rapport à la situation qui vous concerne. Ok? Carte suivante avec l'oracle d'Isis. Nous avons Horus. Alors déjà avec les cartes d'Isis, oui, quelles sont les conséquences dans tous les domaines? Pour le premier groupe, je me souviens que cette carte, elle est tombée voilà, tout de suite. À savoir que Horus, c'est la lente victoire. Ok, donc effectivement, là, ça confirme qu'il y a énormément de lenteur pour vous, hein, puisqu'on va pas... on va reprendre un petit peu l'histoire d'Horus, d'accord, fils d'Isis et d'Osiris, qui s'est... qui est entré en guerre et qui a combattu son oncle Seth, Super Seth, pendant 80 ans de guerre, pour ensuite s'être fait arracher l'œil. Des choses comme ça. Donc l'histoire d'Horus est très particulière, d'accord. Donc effectivement, il y a de la clairvoyance dans le jeu. Vous voyez exactement ce que vous avez une vision très claire, d'accord, de ce que vous voulez accomplir, mettre en place, concrétiser. Mais peut-être qu'il y a effectivement un manque de suivi ou quelque chose comme ça parce qu'on vous trouve trop dur. On n'arrive pas à travailler avec vous ou on a un ascendant sur vous et on ne vous écoute pas en fait. On ne vous écoute pas, tout simplement. Ouais, peut-être qu'on ne vous écoute pas. Ok. Comme si certains d'entre vous, vous avez perdu de la crédibilité au fur et à mesure parce que vous ne vous êtes pas affirmé, parce que vous avez énormément douté. Ouais, vous avez énormément douté. Là, avec Horus, effectivement, de tout ce qui est d'ordre au niveau des finances, si vous attendez de l'argent, d'accord, une certaine forme de réussite, on vous dit que ça arrive, mais pas tout de suite, qu'il faudra encore beaucoup travailler. Donc là, pour l'instant, ce que vous avez à travailler, c'est vraiment votre affirmation, votre force, le contact avec votre force, la personnalité, à retrouver cette force de caractère. Pas, alors au niveau des amours, au niveau relationnel, d'accord, si c'est ça qui vous préoccupe pour le premier groupe, on vous dit quand même pas d'engagement actif, d'accord, quel que soit le cas de figure, surtout pas en cas de divorce, pas de décision, voilà, d'accord.
pas d'engagement, s'il vous plaît. Regardez les choses encore se dérouler parce qu'il y a une raison. Ok. Au niveau du travail, il y aura vraiment, ça va se faire vraiment petit à petit. Il y a encore de l'attente si vous voulez trouver du travail pour ceux qui sont, voilà, mis en recherche. Il y a par contre, il peut y avoir des promotions pour certains. Euh, ouais, pour ceux qui sont en période, ouais, vraiment une bonne période pour commencer à faire des formations pour vous. Ça, c'est quelque chose qui sera lent, vous voyez, sur des années, des mois, hein, voilà, des choses comme ça, ou 2 jours. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est une très bonne période pour les formations. Et ce que j'aime bien avec ces cartes, hein, c'est que bon, on parle de la santé également. Donc effectivement, s'il y avait quelque chose, vous attendez, hein, d'accord, des informations, une rémission, des choses comme ça, avec cette carte, d'accord, ça ne pourra pas parler à tout le monde non plus, mais en tout cas avec cette carte, il est dit qu'il y a une amélioration du côté de la santé. Parce que cette lenteur vous amène à vous poser, d'accord, à accepter que les choses soient lentes et à regarder les choses d'une toute nouvelle manière, à adapter votre rythme, à revenir dans le rythme naturel du cycle de la vie, d'accord. Surtout que nous sommes dans une société où, voilà, ça va trop vite. Donc on nous a appris à aller très vite, à obtenir les choses très vite, un rendement tout le temps. Et au bout d'un moment, non, on oublie qu'il y a le cycle de la vie. Il faut fonctionner avec. Mm. Gratitude, énergie, information, famille, d'âme, chance. Vous avez besoin que les choses bougent. Ouais. Peut-être votre force de caractère pour ceux qui sont vraiment dans la grande intolérance. Peut-être que vous exigez justement que tout le monde aille très vite. Et que ça vous énerve parce que ça va trop lentement. Vous attendez des réponses aussi qui n'arrivent pas de suite. Avec le sens de la vie, sur quoi devez-vous porter votre attention? C'est la carte de l'ange de la nutrition qui vous dit vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin d'ouvrir un restaurant. Ah, c'est intéressant ça. Vu la lenteur, vu la conjoncture actuelle, effectivement. Alors, peut-être que là, le premier groupe, ça va parler à ceux qui sont dans la restauration, l'hôtellerie, des choses comme ça. D'accord. Peut-être nutritionniste également, tout ce qui est en rapport avec les aliments, hein, la naturopathie, les choses comme ça. Ouais. Peut-être ça, c'est votre projet et vous êtes en collaboration avec d'autres personnes, en effet. Alors, il y a quelque chose qui me dit de tirer une autre carte parce qu'ici, il n'y a pas que des hôteliers. Et ouais, vous avez besoin de réponses pour savoir. Ouais, ok. Vous avez besoin que la situation là, actuelle, là, que à la limite 2023-2024 arrive très vite. Qu'on puisse s'en sortir de cette grosse zone de turbulence par laquelle la société est obligée de passer. Vous, ce n'est pas. C'est ça. Voilà, c'est pas bon pour vous, hein, on le dit franchement. Mais pourtant, on est obligé de passer par là. Vous le comprenez très bien, mais pour vos affaires, voilà. Et peut-être que vous aviez l'intention aussi d'ouvrir un restaurant ou un hôtel. Et cela ne s'est pas fait. Ou d'ouvrir votre cabinet aussi. Pour ceux qui sont dans le domaine, enfin là dans la santé, hein, si c'est ça qui vous préoccupe, effectivement, vous avez besoin que les choses bougent, changent, d'être en bonne santé, comme on le dit. Ça va passer aussi par
les alimentations. Peut-être qu'il y a un petit souci au niveau du système digestif et qu'il faudra faire peut-être un petit lavage hydrocolonique. Apporter à votre intestin, peut-être qu'il est très poreux ou quelque chose comme ça, qu'il faudra lui apporter ce dont il a besoin pour pouvoir se réparer, ok, avant de penser à un nouveau régime alimentaire, ok. Peut-être que certains aussi vont changer d'alimentation. Ok, alors peut-être pour certains d'entre vous, ok, ouais, c'est bien ça, famille d'âme, c'est la carte de la famille. Aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Peut-être que ce que vous faites comme métier a un rapport avec la famille, donc peut-être assistante sociale, euh, vous travaillez dans l'enseignement, des choses comme ça, la périculture, vous êtes très en contact avec les familles et tout, euh, éducateur. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Ou effectivement vous avez un besoin de rentrer en contact avec votre famille d'âme, de vous sentir soutenu, choyé, voilà, vous avez un besoin vraiment d'être rassuré. Ouais, au deck nous avons ah ben, 2 cartes sont parlées, ok. Donc, les 2 cartes, l'enseignement, d'accord, donc il y a vraiment certains d'entre vous aussi, dans le premier groupe, vous êtes dans l'enseignement. Vous avez effectivement besoin que, excusez-moi, que les choses bougent dans ce secteur-là, parce que vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Vous avez compris, alors, peut-être qu'il faudra faire preuve de caractère avec certains parents au niveau de la nutrition. Ou peut-être que vous allez signer une pétition par rapport au menu de la cantine qu'il faut changer, qui n'est pas nutritionnel. Certains parents, pourquoi? Parce que il est prouvé maintenant scientifiquement que une bonne alimentation permet justement à l'enfant d'obtenir entre guillemets de meilleurs résultats. Voilà. Et de parler à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Alors voilà déjà un premier conseil, d'accord? D'où la méditation de la famille d'âme. Ok. Et l'archange Michael qui vous dit, vous et les vôtres, vous êtes en sécurité. Il y a une jolie prière. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Donc vous nommez les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Il y en a certains effectivement qui s'inquiètent beaucoup pour leur santé, d'accord, et qui prient énormément pour justement rester là avec leur famille en fait, passer encore plus de temps avec leur famille. Donc pour ça, il est très important c'est pas évident, hein. C'est pas évident dans l'action humaine à le faire, à sortir de ce pessimisme, parce que là aussi scientifiquement ça a été prouvé que le stress ça baisse le système immunitaire. Ouais. Peut-être au point de vue santé, peut-être que certains n'ont pas écouté leur corps pendant un moment, qui ont donné des signaux d'alarme. Voilà. Et on vous dit quand même qu'il y aura, pour certains d'entre vous, une amélioration de la santé. D'accord? Je ne suis pas médecin ni quoi que ce soit. Je ne fais que dire que ce que les cartes disent. D'accord? Et néanmoins, cependant, la prière de Michael fera partie également avec l'ange de la chance et l'aventurine Pierre, une verte, pardon, vous
faire partie, tout ceci, de votre méditation pour rejoindre, avoir en contact avec votre famille d'âme. D'accord? Donc voilà pour vous le premier groupe. J'espère que cela vous a parlé, vous a fait du bien, vous a rassuré également, vous a permis justement de changer d'un état de pessimisme à l'optimiste. Ok? Donc je vous fais de gros bisous et puis nous passons au deuxième groupe. Bisous bisous. Le deuxième groupe, nous voilà pour... je dispose les cartes. Alors, déjà, lors du tirage des cartes, d'accord, je l'ai noté, oui. Il y avait une petite forme de peur, j'ai senti qu'il y avait un besoin de haute vibration, d'accord? Donc on va regarder là avec les cartes qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des petites peurs, des choses comme ça. Donc, quelles sont vos préoccupations, d'accord? Donc vous avez la pierre de la sélénite, ainsi que l'ange de la direction divine. Peur, besoin de haute vibration, sélénite. Ok, direction divine. Vous aussi, vous êtes dans l'hésitation, dans le doute par rapport à la direction à prendre. Vous, par contre, c'est plus ciblé, c'est plus clair pour le deuxième groupe. Alors, votre préoccupation, c'est aspirez-vous à une connexion plus profonde avec le divin. Donc, autant le premier groupe, c'était la famille d'âme, là, c'est carrément votre essence, votre source. D'accord? La sélénite, c'est une magnifique pierre blanche, ouais, blanche transparente. C'est un blanc très particulier, cette pierre, très douce, qui permet effectivement la connexion, d'accord, avec les plans supérieurs. Lors des méditations, elle est vraiment géniale. Par contre, c'est une pierre qui craint l'eau, qui supporte pas l'eau. Elle aime pas ça du tout. Pour ceux qui ont essayé, qui ne savaient pas, vous avez vu la réaction chimique de la sélénite avec l'eau. Ça la rend, ça fait comme si après il y avait de la moisissure, ça fait très très bizarre. Donc voilà, pour ceux qui ont de la sélénite et que vous ne savez pas, ne la mettez pas dans l'eau, d'accord? Ça serait vraiment dommage. Donc, aspirez-vous à une connexion plus profonde avec le divin? Oui. Pour cela, on vous dit de calmer votre esprit. Écoutez ce que vos anges et guides veulent que vous sachiez. Soyez à l'écoute de la sagesse ancienne en vous. Alignez votre colonne vertébrale, prenez soin de vos os, vos muscles, vos nerfs et vos cellules. Écoutez ce que vos anges et guides veulent que vous sachiez. Soyez à l'écoute de la sagesse ancienne en vous. Alignez votre colonne vertébrale, prenez soin de vos os, vos muscles, vos nerfs et vos cellules. Il y a quelque chose. Vous avez besoin de contact avec votre guide pour accéder à votre sagesse. Le guide en vous, le guide que vous êtes. J'entends bibliothèque akashique. Je le note pour au niveau de la méditation, comment la diriger. Bibliothèque akashique, mais pourquoi la bibliothèque? Vous avez besoin de quelque chose de très profond. On parle de cellules, d'os. Pas en rapport avec la vie antérieure. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez remarqué qu'il y a une continuité d'une vie antérieure. On verra bien. En tout cas, l'ange de la direction divine. Est-ce que c'est par rapport à un projet professionnel? Il vous dit,
Que vous êtes aligné avec le divin en tout temps. Vous êtes un être spirituel d'amour divin et de lumière divine. Votre colonne vertébrale, vos os, vos tendons, vos muscles sont en bonne santé, forts et alignés. Vous avez accès à la sagesse ancienne emmagasinée en vous. Vous avez un doute sur votre santé? Le premier groupe, il y avait ça aussi. Alors, avec la loi de la résonance, d'accord, quelle vibration que vous devez réveiller en vous? Ma richesse intérieure se manifeste désormais par l'abondance extérieure. Regardez bien le symbole, vous pouvez faire pause également. Il y a beaucoup de formes. Métatron. Pour le deuxième groupe, l'archange Métatron, il est très 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 présent. Les formes géométriques. Alors pour ceux qui croient au maître ascensionné, il y a Saint-Germain également. Il y a quelque chose avec le deuxième et troisième chakra, sixième œil, septième chakra. Plaisir, pouvoir personnel, vision, canalisation. Ouais, vous avez vraiment besoin de savoir là où vous allez, d'être en phase, d'être en accord avec vous-même. Vous avez vraiment besoin de contact avec votre richesse intérieure. Alors non, c'est plus profond que ça, cette richesse intérieure. C'est votre source, votre essence. Ça me revient tout le temps, la bibliothèque akashique. Apparemment, il se trouve, il y a quelque chose là. Que vous n'arrivez... C'est comme si vous avez quelque chose au bout de la langue, vous le savez, mais que vous ne pouvez... C'est pas encore conscient, c'est vraiment caché au niveau de l'inconscient. Vous n'arrivez pas encore à me... Vous avez besoin de pont, d'une aide, de quelque chose pour faire basculer ça au niveau du conscient. C'est vraiment ce que je ressens. Avec l'oracle des ombres, donc on va regarder qu'est-ce qui fait que le qui, pourquoi. Vous êtes attaché au passé, il y a quelque chose là, pourtant il y a une période de transformation. Donc nous avons trois cartes au niveau de l'oracle des ombres. Nous avons le prétendant, d'accord. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes du signe du lion, ascendant lion ou signe lunaire lion. Peut-être à quelqu'un à laquelle vous êtes attaché. Alors, soit vous êtes jeune, soit votre âme... De toute façon, l'âme est toujours jeune. Il n'y a pas vraiment d'âge, c'est... Il y a quelque chose de juvénile là. Peut-être qu'il y a un adolescent dans les parages qui est signe du lion, ascendant lion, signe lunaire lion. Peut-être que vous êtes... Alors, ok. Soit vous êtes un étudiant qui cherche sa direction. Qu'est-ce qu'il y a pourquoi je suis venue... Vous vous posez des questions existentielles. Vous avez
une énergie yin, donc vous avez un contact avec votre polarité féminine, c'est-à-dire que vous vous intéressez énormément à tout ce qui est entre guillemets dans la spiritualité, d'accord, donc les lois divines, les choses comme ça. Et que vous avez compris que vous êtes là pour quelque chose, mais vous n'avez pas encore le- vous n'avez pas les mots, ça n'arrive pas encore au niveau conscient, d'accord? Donc peut-être qu'effectivement vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de rechercher dans le passé, vous avez besoin d'accéder euh, à cette bibliothèque akashique pour, d'accord? Euh, vous n'êtes pas étudiant, peut-être que vous êtes étudiant quel que soit votre âge, hein, peut-être que vous faites une formation ou quelque chose comme ça. Ensuite, peut-être que vous êtes parent et que vous avez un adolescent euh, que vous avez besoin d'aiguiller ou qui ne sait pas, qui est... j'entends un petit peu dans la perdition. Vous avez besoin peut-être de comprendre ce lien entre vous. C'est bizarre là, ça. Hmm. Peut-être qu'il y a trop d'orgueil. Peut-être que vous aviez un projet, ok. Donc peut-être que certains d'entre vous, avec les informations de la carte, là j'étudie la carte, euh, certains d'entre vous, vous aviez un projet, d'accord, et qui s'est cassé la figure, un projet avorté, qui s'est cassé la figure par rapport à la conjoncture actuelle, et, euh, et vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris pourquoi ça s'est cassé la figure, malgré la conjoncture actuelle, ça, voilà. Il y a des projets qui se sont très bien réalisés, pourquoi le vôtre? Euh, et que là, là, j'entends vraiment c'était le projet de vie et qui s'est cassé la figure. Vous avez besoin de calme, donc votre mental est vraiment très très pris par des questionnements et des choses comme ça, ce qui vous empêche d'entendre, d'écouter. Vous cherchez absolument une réponse. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, d'orgueil, d'excès de zèle. Donc je suis désolée pour le bruit, hein, ça c'est... Voilà, les voisins... Ouais. Vous sentez qu'il y a l'ambition qui est là. Vous êtes quelqu'un, vous travaillez énormément. Vous travaillez énormément. Vous avez envie de... Il y a quelque chose là. C'est étrange ça. Nous avons la persévérante. Il y a la vaillance. Il y a l'aide qui est là. Vous avez besoin de concrétiser vos projets. Peut-être un deuxième projet ou peut-être le premier que vous êtes en train de remanier et tout. Là, vous vous trouvez dans une période de métamorphose. Mon Dieu, les yeux de cet enfant. Les yeux de cet enfant. Soit vous avez affaire à un adolescent ou un enfant, hein, préadolescent, quelque chose comme ça, qui voit vraiment les choses, qui protège son cœur, qui a l'énergie du papillon, qui est très proche de la nature, très très proche de la nature, particulièrement des papillons. Ou peut-être que c'est vous quand vous étiez enfant, jusqu'à présent. Vous voyez le monde avec des yeux... vous avez une perception du monde, une conscience du monde qui est très très différente. J'entends que vous faites... C'est comme si vous faisiez partie de des éléments... l'élément...
de la nature, de la famille, de la nature. Vous vous sentez plus dans la famille des êtres vivants que humaine. Donc plus proche des animaux ou des choses comme ça. Vous cachez quelque chose au niveau de votre cœur. Peut-être que vous avez, erreur. Vous avez, vous avez eu à faire face à ce qu'on appelle de la malchance. Peut-être que la frustration également, peut-être que vous avez l'impression de subir la vie jusqu'à présent. C'était une répétition d'enchaînement de choses qui avortaient, il y avait énormément de blocages, des trucs comme ça. Et pourtant, vous avez persévéré, vous n'avez pas cessé de marcher, vous avez, vous êtes passé par... alors là, il s'agit d'un groupe vraiment qui est passé par un travail personnel, un développement personnel, une transformation intérieure très intense, mais vraiment très, très intense par rapport à tout ce qui concerne le passé. D'accord? Le passé sur ce qu'on appelle des vies antérieures, ce qu'on appelle le karma, des choses comme ça. Vous avez énormément travaillé là-dessus. Où vous arrivez dans cette phase-là? Il y a une petite vie antérieure là qui doit être nettoyée, déblayée. Ok. D'où la connexion avec le contact avec votre source et la bibliothèque akashique là, pour la méditation. Ok, ça sera un petit soin énergétique. À travers la méditation, il n'y a pas de souci. Euh... Pour comprendre, ok, il y a quelque chose qui est là, d'accord, qui est là, une mémoire qui est présente et qui fait que, on va dire ça, elle a besoin de lumière, elle a besoin il doit y avoir une communication avec cette mémoire. Qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle a besoin quel message qu'elle veut vous donner. Elle-même, elle doit comprendre que ce qui est fait, il fait, d'accord. Donc son temps est révolu, il serait temps qu'elle passe, voilà, de l'autre côté, qu'elle se repose en paix. Comme ça, ça va vous permettre voilà, de vous envoler de mémoire, soit c'est une mémoire personnelle, soit c'est une mémoire familiale, un oncle ou une tante. Pour le deuxième groupe, peut-être que certains d'entre vous, vous avez un oncle ou une tante qui est décédé, vous avez connu et qui est décédé et qui reste auprès de vous, qui agit comme un protecteur, ou peut-être par rapport à votre enfant avec lequel il était très très proche, et qui a un message à donner. Ok, ça aussi je le note. Message d'un défunt. Ok. Message d'un défunt pour certains. Peut-être qu'il vous dit justement, ok, que vous possédez une richesse intérieure, mais qu'il faudra vraiment chercher dans le fond, d'où l'accès à la bibliothèque akashique. Peut-être que dans une vie antérieure, il y a quelque chose que vous devez extirper, reprendre en fait, vous rappeler. Donc, on va passer maintenant au lion et cerf. Régénération, force. Ouais, c'est de ça, de votre pouvoir. Ok, don. Vous avez besoin de ça. Pour les conséquences, d'accord,
dans tous les domaines, nous avons avec l'oracle égyptien d'Isis, étoile de Sirius, tiens, rien que ça. Tiens donc. Et on parle de bibliothèque akashique. Rien que ça. Ok, donc peut-être certains d'entre vous, vous avez une vie effectivement... vous avez eu une vie sur Sirius, il y a eu quelque chose comme ça. Il y a un hypnothérapeute qui fait des hypnoses par rapport aux vies antérieures, d'accord, donc des hypnoses transpersonnelles. J'adore ce genre d'hypnose, sauf si vous en connaissez un et qui est un vrai, d'accord, compétent, sûr. Sinon, j'en connais un que je vais mettre en commentaire, d'accord. Voilà. Ça peut être très intéressant parce que moi, les hypnoses, je ne sais pas faire, même si je pourrais le faire, je ne le ferai pas non plus. Voilà, ce n'est pas mon domaine. Donc, l'étoile de Sirius, d'accord, c'est vraiment... Alors, à savoir, Égypte, il y a un passage hein, entre cette étoile et la grande pyramide. Il y a un accès. Il y a un accès. C'est une civilisation très avancée, ça c'est clair et net. Peut-être que pour certains d'entre vous, pour votre enfant, hein, ça doit être très très dur de cette vie humaine. Il y a de la difficulté avec cette incarnation parce que, effectivement, si vous venez de Sirius, ils n'ont pas besoin de corps, de matière. Donc rien que ce corps-là, ça doit pas être évident. Peut-être que vous vous sentez trop étriqué, que vous avez absolument besoin d'espace à chaque fois. Le savoir interne, vous avez juste... Ok. Vous avez un savoir interne colossal, puisque c'est une civilisation plus avancée, et que le projet que vous avez besoin de mettre en place, justement, c'est comme si vous donnez des informations à cette société d'ici, terrienne, qui va la propulser quelque part, qui va la diriger vers une autre voie. Vous avez ce savoir-là, mais il n'est pas complet. Il n'est pas complet ou que vous avez du mal à le déchiffrer. D'où le fait de retourner dans la bibliothèque akashique. Vous avez besoin de comprendre aussi que dans le domaine financier, dans l'abondance, l'argent ça va et ça vient. Vous en avez, vous devez le dépenser. Et il arrive. Donc peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, pour ceux qui se préoccupent au niveau du domaine financier, puisqu'on parle de richesse quand même, vous avez besoin de comprendre comment fonctionner avec l'argent. Donc, il y a justement le monsieur que je vais conseiller en commentaire. Il parle aussi de l'argent. Il y a plein de personnes qui parlent d'argent, d'accord, qui connaissent le sujet. Et ça va vous aider à percevoir l'argent autrement. Peut-être qu'il y a des petits blocages à ce niveau-là aussi. Voilà. Avec cette carte, sur le plan sentimental, peut-être que votre intérêt terrestre pour l'amour physique doit être remis en question. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire, vous savez, ok, vous savez que l'amour se vit d'une certaine façon et peut-être que vous n'arrivez pas à le vivre de la même façon sur ce plan physique terrestre. C'est difficile pour vous de vivre des relations amoureuses également.
Il y a un truc avec l'attirance, j'entends. Attirance et aimer, c'est très différent. Peut-être vous êtes dans cet apprentissage-là. Pour d'autres, il est très important, peut-être que vous êtes en recherche de solitude avant de prendre une décision, avant de choisir, avant peut-être de vous mettre en couple. Euh, Vous êtes dans une période de solitude parce que là, vous êtes vraiment dans une phase de grosse transformation également. Vous n'avez pas trop le temps d'être avec quelqu'un ou de donner du temps à quelqu'un. Ouais, peut-être que certains d'entre vous aussi au niveau travail, vous êtes plus axé, d'accord. Votre attention est plus portée sur ce que vous êtes venu faire ici-bas. Vous ne voulez pas faire un travail humain que la société propose. Ça vous parle pas du tout. Mais pas du tout. Donc comme je disais, vous avez un savoir et peut-être que votre projet qui a avorté là, en fait, ce n'était qu'une question de les expériences. J'ai l'impression que votre projet a un rapport avec vos expériences de vie. C'est intrinsèquement lié et qui fait que ça a été avorté pour le moment, d'accord? Parce qu'il y avait encore des choses à vivre, des compréhensions. Et à partir de ce moment-là, peut-être que c'est à ce moment-là que vous avez su peut-être faire quelle formation faire, des choses comme ça. Vous avez eu plus de renseignements. Si vous avez des soucis de santé, on vous préconise, hein, d'accord, de faire une thérapie énergétique, des soins énergétiques, des choses comme ça au niveau des chakras, puisqu'on le disait, hein, deuxième, troisième, sixième, septième chakra. Peut-être qu'il faut les nettoyer. Euh, Peut-être qu'il y a des mémoires justement qui s'y trouvent bloquantes, limitantes, qui font que l'énergie, vous ne pouvez pas percevoir l'énergie. Peut-être qu'il y a des petites faiblesses au niveau du corps, il y a des choses comme ça. Et puis, de, de vous occuper de votre esprit, de la santé de votre esprit, en buvant beaucoup d'eau, j'entends, euh, en lui donnant vraiment de la nourriture positive également. D'accord. Il y a le négatif et la positivité, il n'y a pas de souci avec ça. Mais peut-être des affirmations positives, pour le moment, c'est une petite béquille, d'accord, qui pourrait vous faire du bien. On vous dit aussi pour votre esprit de vous nourrir d'autres choses, une nourriture positive. Peut-être qu'à 20h, c'est pas l'heure de regarder un film d'horreur. À 20h, c'est pas l'heure de regarder un reportage sur Hitler. C'est pas. Voilà, peut-être que ce genre vous êtes dans un changement de phase, de transformation, donc tout ce que vous étiez en train de faire auparavant, la nourriture vers laquelle vous avez toujours été attiré, ben là vous êtes en train de prendre conscience aussi que stop, là maintenant c'est pas possible parce que ça ne favorise pas justement ce projet qui lui est en haute vibration, d'accord. Donc il y a un truc avec votre corps physique aussi, l'amour physique justement, faudra changer. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un très grand changement sur le plan spirituel et physique pour vous. Et qui a un très grand lien avec votre mémoire siriusienne, si on peut le dire comme ça. Voilà. Donc là, avec cette carte-là, c'est clair et net que n'hésitez pas à demander de l'aide à votre famille d'âme. D'accord. Donc là, le premier groupe a une méditation avec la famille d'âme. Écoutez si vous le souhaitez, si ça vous parle. Et sinon, il y aura une autre méditation pour vous. Ouais, vous avez besoin Il y a un truc, hein. Ok. Des tablettes. Un homme au centre au niveau du chakra cœur du thymus qui rejoint la gorge. Des tablettes. Ça me fait penser aux deux tablettes de Moïse.
Ouais, les deux tablettes de Moïse. Il y a quelque chose comme ça, hein. Peut-être qu'il y a une petite vie antérieure à ce niveau-là. Euh, ou sinon, votre message interne. Vous avez besoin de connaître votre message interne. Euh, sur quoi vous devez porter votre attention avec le sens de la vie. Donc, nous avons la carte auteur. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Donc, prenez le temps de l'écrire. D'accord? Vous avez besoin d'écrire. Peut-être écriture intuitive. Ça vous fera du bien aussi pour canaliser certaines informations. D'accord? Parce que vous êtes capable tout seul d'accéder à votre bibliothèque akashique. Ok? euh, qui se situe au niveau du 8e chakra. Donc, pour ceux qui ne font pas partie du défi de 1 mois, euh, justement, ça correspond à ça. Donc, je donne des informations sur les 8 chakras. J'avais 17, mais le 8e est très important. Depuis hier, j'entends que. Et les méditations, voilà. Des 7 chakras pour l'instant, le 8e, je vais voir. Je n'ai pas encore reçu d'informations à ce sujet-là. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a une méditation qui se met en place. Donc, si vous souhaitez faire partie de ce défi, hein, vous pouvez le prendre en cours de route. Il n'y a aucun souci là-dessus. Surtout qu'il est très important de connaître des informations sur les chakras avant et arrière, qui sont très différents. Voilà. Et ensuite, ce sur quoi vous devez porter votre attention, comme on le dit, sur la lumière et l'amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc tout ce qui concerne la négativité, on vous a appris, peut-être que vous êtes né dans un milieu dysfonctionnel et des choses comme ça, et que pour vous, votre mental a ingurgité énormément de choses négatives. Donc peut-être qu'au niveau, quand vous partez dans vos pensées, des choses comme ça, peut-être que ce sont des scénarios catastrophiques. Vous n'êtes pas le seul, d'accord? Je crois que la majorité des êtres humains, c'est comme ça. Donc il y a un changement aussi. Il y a un bascule dans votre esprit, puisque la pensée crée des choses comme ça. Donc il est important, d'accord? Il est important de vous centrer au niveau du chakra cœur, d'accord, et de transcender toutes ces formes pensées. Il y a un petit voyage à faire à ce niveau-là, un petit soin énergétique à faire à ce niveau-là, au niveau mental, à se débarrasser de toutes ces formes pensées négatives de jadis, bloquantes et limitantes. Ok. En carte conseil, l'archange Michael vous dit que les anges des amoureux vous assistent. Comme en début de guidance pour le deuxième groupe, j'avais parlé d'un lien. Alors effectivement, là, peut-être que vous avez un lien avec qui vous avez une mémoire commune de l'étoile de Sirius. Vous avez un projet à faire, à vivre ensemble, à établir, à concrétiser ensemble. Soit vous êtes avec cette personne, soit elle n'est pas encore dans votre vie, et elle l'est déjà, mais éloignée, à distance, et qu'elle va revenir. Mais peut-être que vous vivez effectivement une relation qui vous demande l'un et l'autre beaucoup de transformation, de travail intérieur, de travail personnel, d'observation, de choses comme ça. Justement pour ce que vous êtes venus faire tous les deux ensemble. Il y a une prière, d'accord? Donc, cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Donc, soit vous êtes déjà en relation avec cette personne, mais vous n'avez plus du tout de nouvelles, d'accord? Soit vous êtes en lien comme ci, comme ça avec cette personne parce qu'il y a des phases où il y a des silences parce que vous êtes en pleine transformation, ou cette personne est en silence parce qu'elle est en transformation, et ensuite vous revenez l'un vers l'autre, ou soit vous ne vous connaissez pas encore, d'accord, et qu'on vous prépare à cette rencontre.
tout simplement. On vous prépare à cette rencontre. De la connexion avec la bibliothèque akashique, de votre famille d'âme et d'un message d'un défunt également. D'accord? Donc voilà pour vous le deuxième groupe. C'était un tirage personnel, mais y compris de retrouvailles ou de rencontres. D'accord? Donc effectivement, peut-être que votre vision de l'amour, de la relation à deux doit être transformée pour vivre cette relation ou pour rencontrer cette personne. Parce qu'apparemment, cette rencontre, ça n'a rien à voir avec les relations que vous avez vécues jusqu'à présent. Ok? Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a parlé. D'accord? N'hésitez pas à liker et à partager si le cœur vous en dit. Et à soutenir la chaîne aussi avec l'adresse Letchi qui est en barre d'infos. D'accord? Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.